Étienne Klein, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que je dois faire? On va parler. Est-ce que tu veux parler des ondes gravitationnelles? Les ondes gravitationnelles. Alerte. Ça c'est une question. J'en sais rien. Voilà. Question internet. A-t-il déjà fait le vide? Qui? Vous. Je peux pas trop le dire ça. Alors on n'en parle pas. Je peux pas le dire. Il faudrait que vous essayiez ça un jour. Oui. Mais ça rend pas fou ça, le fait Ça peut rendre fou, c'est utilisé comme technique de torture par la CIA, encore eux qui détournent tout un tas de trucs pour... ça peut rendre fou. Mais c'est... Ça me tente pas. Ça? Ça ne me tente pas, non, pour cette raison. Première question internet. Est-ce que les politiques sont des cons? Comme les alpinistes? C'est marrant ça comme question parce que... On pose une autre question. À quoi tu réfléchis en ce moment? En ce moment, à quoi je réfléchis? Eh bien, je réfléchis à une phrase que m'a dite Einstein il y a quelques mois. Il était assez inquiet. Et à la fin de notre discussion, il m'a dit, ou plutôt, qu'est-ce qu'elle n'empêche de... Je me rappelle plus. Bon, moi non plus. Mais j'avais eu une discussion avec lui à France Culture. Je reviendrai pour en parler plus longuement, comme j'avais fait pour le boson de Higgs. Alors on mettra le tableau. Non. Pose des questions intéressantes. Première question. À quoi vous rêvez? D'un épisode érotique, fulgurant et tardif. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est assez doux en fait. Et ça crée entre les personnes qui sont là, on était une vingtaine, une certaine harmonie spontanée. Et c'est du sport. Vous n'avez pas l'impression qu'en France, on s'interdit ça maintenant? Alors, attendez, j'ai renvoyé une lettre à Thomas Pesquet pour lui poser cette question, avec l'autorisation de sa femme, dont l'identité n'a jamais été vraiment identifiée. Il a répondu, Thomas? Non, il m'a pas répondu. Alors, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, mais ça fait 43 minutes. 43 minutes? Et ouais, on voit pas le temps passer. Vous avez été réclamé ardemment par notre communauté, donc c'est pour ça qu'on vous a fait revenir avec votre accord. La sensation est très agréable. Vraiment agréable. Mais elle est indicible. Parce que pour les raisons que j'ai dites, on n'a pas le vocabulaire pour dire ça. On parle de sérénité, de bien-être. Bon, il y a une forme de jouissance d'ailleurs. J'ai envie de vous poser une question. Non. Question internet. A-t-il un avis sur la fonte du permafrost et sur la bombe climatique qui en découle? Mais c'est drôle ces questions qui commencent par est-ce que j'ai un avis? On les pose comme c'est écrit. Ouais, je comprends, mais je suis pour le nucléaire. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est que le nucléaire, je suis pour. Donc le fait d'avoir un avis me permet d'ignorer le sujet. Que dit Aristote? Aristote dit, quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne peut pas voir que cette feuille est courbée. Et ça, c'est quand même un événement qui a coupé l'histoire en deux. Vous avez 3 rêves, par exemple, à exaucer avant la fin de votre vie. Moi, j'ai toujours rêvé d'être astronaute à Bordeaux. Ce qui a donné lieu à un prix Nobel quelques années plus tard. Vous avez un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer pour les jeunes. Regardez, imaginez, expérience de pensée. J'ai un verre de jus d'orange, une paille. J'aspire. Le liquide monte dans la paille. C'est quand même incroyable, non? Étienne Klein, c'est-à-dire que merci. La gravité, qui normalement maintient le liquide dans le verre, semble déjouer par le fait que j'aspire dans la paille.